Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune, une nouvelle lune qui va se passer le 27 avril vers 21h30 l'heure de Paris et c'est une nouvelle lune qui se passe dans le signe de Taureau. Cette nouvelle lune, elle va concerner surtout et d'abord les natifs du premier décan du signe de Taureau, aussi du signe de Lion, du signe de Scorpion et du signe de Verseau. C'est une nouvelle lune, je pense que si vous vous intéressez à l'astrologie, ça ne vous a pas échappé, une nouvelle lune qui est pleine de tensions, qui parfois peut être aussi une source de combat pour certaines personnes et de certaines difficultés. Mais la lecture de chaque thème, de chaque nouvelle pleine lune peut se faire à plusieurs niveaux et je vous propose dans un premier temps regarder et analyser cette nouvelle lune et ses énergies du point de vue beaucoup plus terre à terre, donc voir quel type d'événements peuvent se produire et comment on peut être touché. Et progressivement, on va affiner nos énergies pour aller vers quelque chose de beaucoup plus psychologique et terminer avec carrément des aspects très spirituels de cette nouvelle lune. Donc en fonction de ce qui vous intéresse, vous savez sur quelle partie vous avez envie de faire l'accent. Commençons donc par le début et des choses plus quotidiennes et celles qui nous parlent le plus pour la plupart du temps. Nouvelle lune, nouveau programme, nouvelles idées, nouvelle énergie, nouvelle dynamique. Donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a un domaine dans notre vie qui va recevoir donc une nouvelle impulsion en quelque sorte. Et nous aimons ça. Très souvent nous sommes en demande de nouveautés, en demande de renouvellement, sauf quand il s'agit de signes de taureau. De signes de taureau, et c'est précisément le cas, donc nouvelle lune dans le signe de taureau. Pourquoi? Le signe de taureau, nous l'associons à l'idée de nos ressources et les ressources sur lesquelles on compte pour notre sécurité, pour notre stabilité. Et puisqu'on y compte, on s'y attache. Et quand on s'y attache, on n'aime pas trop quand il y a quelque chose qui vient secouer cette idée des choses qui forment notre stabilité. C'est pour ça que très souvent les natifs du signe de taureau en particulier sont assez frileux de changement et c'est un signe de terre. Nous recherchons ici une stabilité. C'est un signe fixe aussi. Nous recherchons une stabilité qui s'inscrit dans le temps. Une nouveauté qui vient basculer certains aspects de notre stabilité. Pourquoi basculer? Parce que cette nouvelle lune, elle se passe au carré à deux planètes d'action, deux planètes qui créent des tensions, qui peuvent créer des conflits, qui peuvent créer des conflits de pouvoir. Ce sont les planètes Mars et Pluton, donc les planètes assez guerrières. Donc il y a quelque chose qui vient secouer justement notre stabilité et qui nécessite une certaine peut-être redistribution, une certaine répartition, peut-être une certaine résistance, peut-être même provoquer une certaine agression. Il y a des jeux parfois de pouvoir, de tension, d'affirmation aussi dans certains cas, et donc c'est un aspect qui n'est pas simple. On est là pour protéger quelque chose, on est là aussi pour prendre soin de quelque chose. Donc cette nouvelle lune, de façon très concrète, elle peut soulever justement les questions qui touchent à la modification parfois substantielle de ce qui forme notre ressource, nos ressources. Le corps en étant la première, la plus importante. Si on a des problèmes avec notre corps, on ne peut pas aussi contribuer à créer d'autres richesses et d'autres stabilités. Donc il peut y avoir des sujets qui concernent notre corps. Les opérations, par exemple, ça en est une, peut-être l'alimentation, la santé, les soins particuliers apportés à notre corps, peut-être des guérisons, peut-être au contraire des maladies. Donc, il y a quelque chose qui peut toucher à notre corps. C'est le bon moment de prendre soin de son corps. On sait que dans le signe de taureau, on aime bien aussi tout ce qui est soins de corps, les produits de beauté, se chouchouter. Donc, c'est vraiment le bon moment pour faire des actions concrètes pour prendre soin de son corps. Ça peut toucher évidemment à notre travail, puisque notre travail, c'est la source de nos ressources, c'est notre salaire. Donc il peut y avoir parfois des situations de tension au travail pour de différentes raisons. Parfois, c'est des bonnes tensions qui vont dynamiser le secteur de travail, qui vont apporter des nécessités d'innovation. Il y a peut-être un changement de cadre, de situation, changement de supérieur. Il y a peut-être aussi un rôle particulier à jouer dans l'affirmation de soi et de ses compétences, peut-être de présentation également de ce travail. Donc il peut y avoir des changements qui concernent notre situation au travail. Il peut s'agir ici de modifications substantielles de notre patrimoine, de ce qu'on possède,
achat, vente, prendre soin aussi de sa résidence. Peut-être on a des problématiques particulières. Peut-être parfois il peut y avoir des infractions dans notre patrimoine. On n'est pas ici à l'abri des vols, c'est pas pour vous faire peur, mais quand même la maître de cette nouvelle lune Vénus, elle est dans le signe de Poisson. Donc parfois il peut y avoir des tentatives d'escroquerie aussi, mais il peut y avoir tout simplement un achat aussi d'une résidence secondaire au bord de mer, vous voyez, ou peut-être un achat d'un bateau, pourquoi pas, qui va rentrer dans notre patrimoine après avoir négocié durement et avoir dû dépasser certaines problématiques suite à cet achat ou à cette vente. Et donc, vous avez compris, il peut s'agir aussi des questions de famille, si la famille fait partie de nos ressources. Il peut s'agir des questions de couple, puisque parfois, dans certains couples, notre conjoint représente nos ressources et que peut-être il peut y avoir aussi des questions, des ajustements ou de redistribution aussi, en quelque sorte, des apports des uns et des autres. Il peut y avoir des affaires juridiques qui visent une certaine redistribution de ressources, qui visent des questions financières, pécuniaires. Et même sur le plan international, on peut douter de fait qu'il y a une redistribution de ressources qui s'opère, parfois en secret, parfois de façon non visible, puisque Vénus elle est dans le signe de Poisson, parfois de façon pas tout à fait honnête, on va dire. Donc tout est possible, mais il y a vraiment une redistribution, puisque Mars et Pluton, avec cet aspect de tension, à cette nouvelle lune, peut nous parler de l'idée de redistribution. Donc on peut ici soulever les sujets des impôts, on peut soulever les sujets des associations justement qui font la redistribution des richesses collectives pour aider certaines personnes. On peut parler ici de nouveaux accords avec des partenaires, renégociation de contrats sur la scène internationale, justement l'ajustement des tarifs, c'est une façon de redistribuer en quelque sorte les richesses et les apports et les contributions. Donc on va s'occuper ici des questions financières, des questions pécuniaires, des investissements, donc tout ce qui va former en quelque sorte notre richesse, notre patrimoine et donc contribuer à notre stabilité. Néanmoins, j'avais dit plus tôt, on n'aime pas trop les changements dans ce domaine. Pourquoi? Parce que toute nouveauté, aussi intéressante qu'il soit, représente quand même une part de risque. Une part de risque et on n'aime pas prendre des risques quand il s'agit de notre stabilité puisque c'est la source de notre sécurité. C'est une peur viscérale, ancestrale qui réside en nous que de justement nous procurer cette idée de sécurité. Néanmoins, l'idée même du risque est inscrite dans les énergies de cette nouvelle lune, puisque Pluton, c'est une planète clairement de risque, puisque Mars au carré nous pousse aussi à prendre des risques et parfois agir motivé par notre ego, Mars dans le signe de Lion, par nos ambitions, par notre envie d'affirmation, par une confiance aussi en soi et qui peut nous opposer face à une figure d'autorité, parfois à un collectif même, à un groupe de personnes, pour protéger, pour augmenter nos ressources. Donc on peut ici exercer un pouvoir, chercher à l'affirmer, chercher à faire pression aux autres. On peut être la personne qui subit aussi la pression des autres personnes, des figures d'autorité. Donc je parlais de risque. Le risque, il est présent, il est intimement lié aux énergies de cette nouvelle lune et c'est à nous de réfléchir comment on a envie d'intégrer cette idée de risque en quelque sorte dans notre vie quotidienne, dans nos projets, surtout pour les personnes qui sont touchées par les énergies de cette nouvelle lune. On peut ici volontairement prendre le risque et là on va envisager des situations où on décide de tout plaquer, tout vendre pour aller suivre son rêve. C'est tout à fait possible puisqu'on est suffisamment fou avec ses énergies et pour aller suivre son rêve, Vénus dans le signe de Poisson qui s'approche de Neptune qui est déjà rentré dans le signe de Bélier. Donc il y a certaines personnes qui sont à deux doigts justement de tout lâcher, se débarrasser de tout patrimoine, peut-être de toute source en fait de revenus pour aller poursuivre un rêve. Ça peut être une des options et c'est un risque effectivement considérable parfois, mais qui peut être mesuré et maîtrisé qu'on s'apprête à prendre.
On peut ici, au contraire, subir des situations de risque. On peut parler ici des cataclysmes, justement, on en a déjà parlé la dernière fois. Donc, il peut y avoir des risques extérieurs et c'est Pluton qui va symboliser cette force extérieure qui nous dépasse, qui nous crée des situations avec lesquelles on est obligé de composer et qui peut amener des modifications substantielles de notre patrimoine, de nos ressources. Donc on peut être licencié, notre logement peut être détruit en fonction de différentes situations. On peut être peut-être accusé de quelque chose si on est sur le plan international aussi, en politique, des magouilles financières par exemple, des scandales justement liés à ceci. Tout ceci se lie dans le thème astral de cette nouvelle lune. Et parfois, il y a des événements qui nous dépassent et qui nous arrivent, c'est aussi pour dynamiser en quelque sorte notre vie d'une autre manière, pour qu'on puisse comprendre qu'en fait, au final, la force et notre stabilité se trouvent, ou en tout cas est à chercher, à l'intérieur de nous-mêmes et pas dans certains objets qui finalement ou dont la possession nous a mené à une stagnation. Donc il peut y avoir à cette période de temps une répartition aussi énergétique qui nous met en mouvement. Si jamais on était trop dans la stagnation ce n'est pas notre objectif c'est l'évolution, mais parfois on peut se reposer en quelque sorte sur nos acquis et on peut sentir à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui nous pousse pour sortir de notre zone de confort. C'est ça ce qu'on a du mal à faire avec les énergies de signe de Taureau, que c'est un signe où on adore le confort, on adore quand tout se passe bien, on a des bons repas, on est dans de bonnes conditions, entouré de beaux objets. Et c'est pour ça aussi c'est une forme, en quelque sorte, de beauté en fait qui est traduite par cette idée de signe de Taureau. Mais parfois ça nous amène à nous endormir en fait sur tout ceci et de refuser notre évolution telle qu'elle a été en quelque sorte envisagée et pourquoi on est venu. Donc il peut y avoir des situations qui nous boostent, qui nous poussent, auxquelles on a envie de résister, qu'on trouve injustes, qui peuvent provoquer même des élans d'agressivité chez nous, des élans de frustration aussi. Mais c'est peut-être aussi la bonne question de se poser, ça arrive pourquoi dans ma vie? Qu'est-ce qui est devenu stagnant? Qu'est-ce que je peux envisager comme prochaine étape pour continuer tout simplement à évoluer? Cette nouvelle lune peut amener des événements culturels qui mobilisent en quelque sorte les foules. Bon, admettons un festival, parce qu'on a quand même des idées, des énergies très créatives ici. Déjà, le signe de Taureau, c'est l'art, par les moments, c'est l'artisanat. On a Vénus dans le signe de Poisson, donc on est dans les énergies beaucoup plus affinées. Peut-être pourquoi pas les événements musicaux également, ou les événements artistiques. On a Pluton dans le signe de Verseau qui peut représenter l'énergie de la foule, donc ces événements qui mobilise pas mal de personnes, et on a des performances individuelles avec Mars dans le signe de Lion. Donc des gros concerts avec des gros DJ, avec des grosses stars, avec une énergie assez intéressante, et on peut vivre tout simplement ce type d'événement à l'occasion de cette nouvelle lune si en plus on n'est pas directement concerné par ces énergies. Mais je vous disais qu'après cet aspect pratico-pratique, cette nouvelle lune, les énergies qui sont présentes, ça m'a fait penser à un aspect très spirituel. Et ce que je vais exposer par la suite, ça ne vient pas de moi, c'est un récit, une explication d'un maître spirituel, mais qui en fait traduit parfaitement ce que l'on voit dans les énergies de cette nouvelle lune. Peut-être je ne serai pas excellente dans ces explications-là, mais je pense que mon rôle, c'est d'amener justement cette idée spirituelle en lien avec les énergies de ce thème astral, puisque chaque thème astral, il peut être lu à des différents niveaux, et ça dépend de chacun. Qu'est-ce qu'on y cherche? Et comme la promesse de ma chaîne, c'est de parler de l'astrologie, de la psychologie, de la spiritualité, j'aime beaucoup amener cet aspect spirituel également. Le signe de Taureau, il est associé en astrologie avec la restauration. Vous savez, c'est la nourriture. Parce que la nourriture, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais la nourriture, les produits, l'alimentation, c'est aussi la source de notre énergie, en quelque sorte. Donc, c'est notre ressource. Et très souvent, quand on vient dans ce monde, on considère ce monde comme le buffet à volonté. C'est notre terrain de jeu, c'est là, en fait, on va chercher toute alimentation. Donc, c'est le buffet à volonté. Et très rapidement, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls
à considérer ce monde comme le buffet à volonté. Et très souvent, on comprend que, en fait, l'autre, il peut représenter aussi un danger. Et on a très bien vu que dans certains buffets à volonté, quand il s'agit d'acheter une Nutella avec un prix très attractif, ça peut devenir carrément dangereux. Donc à ce moment-là, on identifie l'autre comme une source de menace, comme un danger. Face à un danger, vous le savez en psychologie sans doute, il y a 3 types de comportements. On peut fuir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui fuient les buffets à volonté parce qu'il y a cette idée très souvent de combat pour un dernier morceau de gâteau au chocolat ou je ne sais quoi. Et donc, qui fuient cette idée. Et il y a d'autres personnes qui se figent. Et il y a d'autres personnes chez qui on peut voir un comportement plus agressif. L'agressivité, c'est une tentative d'éliminer la menace, d'éliminer la source de danger, justement, et de affirmer une forme de contrôle et de pouvoir. Le buffet à volonté, c'est le signe de Taureau. L'idée de contrôle, élimination de danger, ce sont ces aspects de tension qu'on voit à Mars et à Pluton. Et une idée de contrôle aussi est très présente dans les énergies de la Lune noire, qui complète cette configuration de tension par un aspect, un point fictif certes, mais qui complète cette figure pour un grand carré. Et on voit la Lune noire dans le signe de Scorpion, qui directement me parle d'une idée en quelque sorte erronée sur l'idée de contrôle et de pouvoir, et qui est beaucoup de sujets de contrôle et de pouvoir dans ce qui se passe dans la redistribution des richesses de ce buffet à volonté, et on peut transposer ça sur la scène internationale. Je veux dire, les situations parlent d'elles-mêmes. On va chercher à contrôler notre territoire. On va chercher à élargir notre territoire pour imposer le contrôle parce que nous sommes guidés par cet instinct de survie et de sécurité et de stabilité. Donc, le fait de prendre et imposer le contrôle et son pouvoir, ça répond à notre besoin de sécurité. L'objectif, c'est de construire une fondation, notre buffet à volonté, délimiter la zone de ce buffet à volonté en disant qu'ici, je contrôle tout, c'est mon territoire et ce sont donc mes ressources et c'est la garantie de ma stabilité. Et on a envie de croire qu'on construit ce fondement sans faille ni fissure de façon durable. Mais quelque part au fond de soi, on sait que tôt ou tard, les fissures vont apparaître. Tôt ou tard, les 5 assiettes débordantes qu'on s'est servies au buffet à volonté, ils vont pourrir. Quand bien même on nous a mis sur notre table et qu'on a pris 3 tables pour mettre toutes les assiettes qu'on a voulu. Ça va pourrir. Donc on comprend que malgré tout, il y aura toujours des choses qui vont échapper à notre contrôle. Et quand on se rend compte qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, on va se poser la question, et si au lieu de chercher à contrôler, je regardais plutôt comment je peux mieux m'y adapter à des situations que je ne peux pas contrôler. Si je ne peux pas contrôler la pluie, est-ce que je peux m'y préparer? Si je ne peux pas contrôler le vent, est-ce que je peux m'y préparer? Et comment? Et c'est un changement de paradigme puisque on va changer le focus de l'extérieur à l'intérieur de nous-mêmes. Et on va chercher à augmenter son potentiel, à renforcer ses capacités, à vaincre ses faiblesses, à dépasser ses faiblesses et donc devenir beaucoup plus fort de l'intérieur. C'est déjà une certaine idée de psychologie, de développement personnel. On va cultiver sa force de l'intérieur au lieu de s'épuiser à essayer de tout contrôler à l'extérieur. L'idée de contrôle, c'est une illusion. La lune noire dans le signe de Scorpion, c'est une illusion. Vénus qui maîtrise le signe de Taureau dans le signe de Poisson nous parle aussi d'une illusion. Donc au départ, on fuyait les difficultés,
Ensuite, on cherchait à contrôler les difficultés. Puis on a tourné notre regard à l'intérieur de nous pour contrôler et chercher à dépasser ses faiblesses. Et quand bien même, il y a toujours des situations qui vont nous rappeler que cela manque de sécurité, que cela manque de prévisibilité et que finalement, ça ne nous apporte pas le contrôle et la satisfaction totale. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se rappeler qu'au fond de soi, ce que l'on recherche, c'est la recherche de l'infini. Vénus, qui maîtrise cette nouvelle lune et qui se trouve dans le signe de Poisson, nous rappelle cette idée de l'infini, puisque le signe de Poisson symbolise cette idée de l'infini. On a envie et on aspire à l'intérieur de soi de rejoindre cet infini. On comprend que, au fond, nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est tellement joli, astrologiquement parlant, le symbolisme dans cette nouvelle lune qui nous parle de cette idée de goutte d'eau. Le signe de Taureau, ça nous parle de la forme. C'est quelque chose de tangible. Donc, imaginez la forme de la goutte, Vénus qui se trouve dans le signe de Poisson, une goutte dans cet océan. Et en même temps, Neptune, qui représente cet océan, se trouve dans le signe de Bélier, qui représente une unité, première individualité, qui est aussi une goutte d'eau. Donc on peut être une grosse goutte d'eau avec plein d'influences, on peut être une petite goutte d'eau, mais on est une goutte d'eau quand même, qui ne fait qu'aspirer à l'infini. Et l'objectif spirituel, ce que nous rappelle cette idée de cette nouvelle lune, c'est de dépasser ces frontières, ces limites d'ego qui forment cette goutte d'eau, et autrement dire se détacher de Saturne, de quel Vénus se sépare progressivement, pour aller rejoindre cet infini auquel finalement on est invité à faire la totale confiance. Les religions vont appeler ça la foi, on peut appeler ça la confiance à l'univers, on peut appeler ça le lâcher prise, mais c'est au final une idée d'accepter que tout contrôle, ce n'est qu'une illusion. Et je vous rappelle une fois de plus que cette lune noire dans le signe de Scorpion, c'est la pure traduction de cette idée de contrôle qui est illusoire. C'est un gouffre d'énergie qui amène de turbulences, qui amène des souffrances, qui amène des manipulations dans cette quête et cette course au contrôle et le pouvoir qui finalement ne mène nulle part. J'espère que peut-être cette idée spirituelle qui est traduite par les énergies de cette nouvelle lune, en tout cas les énergies de cette nouvelle lune qui illustrent cette idée, peuvent vous inspirer de quelque manière que ce soit, maintenant ou pour plus tard. Mais en tout cas, je tenais beaucoup à partager ceci avec vous à l'occasion de ces énergies qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître source de combat. Mais cette idée spirituelle nous rappelle l'essence des combats qu'on est en train de mener. Et donc peut-être peut nous suggérer les idées de sortie de ce combat pour aller chercher plus d'harmonie intérieure et aussi avec le monde qui nous entoure. Je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune dans le signe de Scorpion. Merci. Au revoir.